Bonjour, mon nom est Jacinthe Dagenet-Côté. Je suis en fait copropriétaire d'un duplex à Verdun avec ma mère. On a eu comme projet de faire beaucoup de rénovations dans ce duplex-là, étant donné qu'il est très vieux puis il y avait beaucoup de travail à faire. Dans le cadre de ce projet de rénovation-là, on a participé à une certification pilote écohabitation. Et puis, on devait tenir compte d'une gestion des matières résiduelles qui était faite de manière responsable. Pour gérer les matières, moi je travaille dans un collège, donc j'avais accès à des bacs verts de recyclage très solides puis rigides, donc j'en ai emprunté une quinzaine. Et puis, ça nous a permis de faire la gestion des matières résiduelles dès le départ jusqu'à la fin, en utilisant majoritairement ces bacs-là qu'on remplissait des matières et qu'on triait au fur et à la mesure qu'on démolissait. Donc, il y en a qui démolissaient dans la salle de bain, il y en a d'autres qui ramassaient. Moi, je ramassais surtout le bois dans un bac, le plâtre dans un autre bac, les déchets ultimes dans un autre, dans un sac, là, dans ce cas-là. Bien, quand on avait assez de bacs pour remplir la Yaris de ma mère, on partait à l'éco-centre, puis on allait faire un voyage. Pendant ce temps-là, on continuait à démolir, puis on faisait... on ne pouvait pas être plein à démolir en même temps, c'était tellement petit, on était deux, tout en se protégeant, là, parce que c'est très poussiéreux, puis c'est vieux, là, il peut y avoir quand même de la matière toxique là-dedans. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'en arrivant là-bas, c'est accessible pour tout le monde, là, les particuliers, il suffit d'avoir une adresse, puis une preuve qu'on habite à Montréal. Et puis, on va porter nos déchets là. Et puis, ils font une estimée de la quantité qu'on a dans la voiture. Puis, par la suite, ils nous orientent vers quel endroit aller porter sa matière selon ce qu'on a dans la voiture. En fait, c'est ce que l'éco-centre d'Eddy m'a fourni à la suite de mes visites. Et puis, ça identifie le nombre de voyages que j'ai fait durant les semaines de rénovation, la date, bon, les matières ici, non triées, le bois, dépendamment de ce que j'amenais, la quantité estimée. Il y a beaucoup de sensibilisation là, à faire dans cours de projet. Donc, c'est d'informer les gens qui travaillent pour nous. Ces personnes-là qui étaient impliquées, il fallait les amener à embarquer dans notre processus. C'est là qu'il y a dans le fond de la formation qui se fait, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ce que tu ne sais pas, puis où, puis comment, puis à l'éco-centre, etc.